Bonjour, comme vous le savez, j'habite en France et je viens de vivre une situation un peu impressionnante pour moi. Et j'étais assise dans un banc et derrière moi il y avait un bâtiment où il habite des gens et j'ai vu sortir un homme pour sa fenêtre. C'était un jeune homme. Et après j'ai continué à faire ce que j'étais en train de faire dans la banque. Et quelques minutes après, j'ai senti quelques cris très forts que j'ai entendus depuis la rue. Et c'était cet homme qui parlait, qui criait et qui disait à quelqu'un je viens d'acheter 2 bouteilles, ils m'ont coûté 7 euros et j'ai dépensé plus de 20 euros, comme ça, en train de crier. Et moi, je me suis dit, ok, j'ai resté assise dans la banque. Et après, il y avait une fille qui a commencé à crier. L'homme, elle criait quelque chose, je ne comprenais pas. Et la dame, elle criait aussi, arrête, arrête, tais-toi, et des choses comme ça. Et l'homme, il continuait à crier, et la dame, elle criait, et du coup, ça s'entendait toutes les deux choses dans la rue. Et je me suis dit, waouh, ça c'est un acte de violence. Mais comme j'étais dans la rue, je ne peux rien faire. C'était une chose de couple aussi. On ne peut pas se mettre dans des choses de couple. Et après, j'ai resté là pour voir si les choses continuaient à être plus graves. Et j'ai continué à écouter des cris pendant longtemps. Et de la dame qui disait arrête-toi tout le temps, et de monsieur qui était énervé pour quelque chose. Et puis je me retourne vers le bâtiment et je vois deux jeunes filles qui étaient en bas de cet appartement en train d'écouter ce qui s'est passé avec le téléphone dans la main et pour voir si les choses se passaient ailleurs, si les choses ils grandissaient ou pas. Et là, je me suis dit, on s'est regardé ensemble, on a dit, oups, ça c'est un acte de violence, c'est pas bon. On était tous les trois très étonnés, mais on restait là, juste attentifs pour ce qui s'est passé. Et ça, c'était beau. C'était beau de voir que les autres femmes, ils étaient en train de prendre conscience et de se dire que ce type de comportement, c'est pas bon, que c'est pas correct, et qu'on était là, les trois, pour aider si quelque chose il était plus grave. Alors je sais que cette histoire, il n'y a pas quelque chose à voir avec le yoga, mais le yoga, c'est pas des postures physiques. On est très habitué à voir ça dans les réseaux sociaux. C'est ce qui attire l'attention des gens et c'est pour ça que la majorité des personnes le font. Mais c'est ce que je crois. Le yoga, c'est partie de la vie, c'est une manière de vivre. Et bon, comme beaucoup de vous le savent, la violence, ça fait pas partie du chemin du yoga. Et c'est le premier principe, ahimsa, non-violence. Et du coup, chaque fois que je vois un acte de violence, ça me choque vraiment, ça me choque beaucoup, soit envers un autre être humain, soit envers les animaux, soit envers les autres êtres vivants, parce que les humains, ils ne sont pas les seuls êtres vivants dans la Terre. Et du coup, je voudrais aussi dire que ces actes de violence ne font pas partie du chemin du yoga et qu'on doit être très attentif à cela et à ne pas tomber dans ce cercle vicieux de violence, de ne pas pouvoir contrôler ses émotions, de ne pas être calme, de culpabiliser les autres pour des choses qui nous appartiennent et beaucoup plus des autres choses. Donc, je voulais partager cette histoire pour si une autre personne il est touché par ce type de comportement. Aussi, je voudrais encourager les femmes d'être toujours attentives à que cela, ce n'est pas normal.
Et bien sûr, s'il y a une autre femme qui est en train de souffrir ça, il faut être là pour l'aider. Comme j'ai vu, ces autres femmes-là très attentives à prendre le téléphone et faire des appels nécessaires. Et si cela, ça entraînait des choses majeures. Et aussi encourager aux hommes à ça, c'est des très vieux habitudes. C'est une chose qui appartient à l'héritage humain. Dans les yoga, on appelle ça les samskaras. Et on peut faire des changements aussi, les femmes comme les hommes. Et on peut tous les deux contribuer à faire un meilleur monde, plus en paix et avec plus l'énergie de l'amour et de la compassion, de la bienveillance, et de la calme, de la paix en chacune et puis envers les autres. Namasté et je vous souhaite une bonne journée.